Et bonjour à tous, c'est Ten Nomade. Aujourd'hui, on s'attaque à la présentation des 15 meilleures applications crypto que vous devez absolument avoir sur votre téléphone. De l'application qui va vous permettre d'acheter vos cryptos sans frais, au meilleur wallet, etc. L'objectif est de vous donner un large panel d'applications pour que vous puissiez gérer vos cryptos de A à Z depuis votre mobile. Alors évidemment, c'est un classement personnel selon mon utilisation et libre à vous après de choisir celle que vous trouvez intéressante. Mais vous allez voir, et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a des applications qui sont vraiment utiles et qui peuvent vous aider dans la crypto. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et aussi à me dire en commentaire justement quelle est pour vous l'application la plus indispensable sur votre téléphone. Toutes les applications que je vous propose aujourd'hui, je les ai déjà testées, j'ai sûrement fait des vidéos complètes sur l'application en question et vous pouvez les retrouver sur la chaîne et vous pouvez aussi retrouver tous les liens en description avec parfois pour certaines applications des codes promo ou des avantages pour les utiliser. Donc j'espère que ces idées vont vous plaire. L'objectif était de vraiment regrouper toutes ces applications pour vous donner quelques idées pour 2025. Et on attaque tout de suite avec la première thématique qui n'est pas la moins importante, qui est donc acheter ses cryptos sans frais. C'est évidemment un peu le nerf de la guerre, essayer de trouver un endroit où on peut acheter ses cryptos sans frais au meilleur prix. Et bien pour vous, j'ai essayé de vous trouver deux applications, une centralisée et une décentralisée. Et parfois, il faut aussi faire attention au spread où certaines applications vous promettent zéro frais, mais derrière, j'ai pas le mot poli, mais voilà, vous entubent, voilà, je l'ai, avec du spread. Donc, la première application qui est donc centralisée, régulée, j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps, mais c'est un vrai coup de cœur que j'ai pour cette application, c'est Neverless, puisque vous allez pouvoir tout simplement payer vos cryptos en quelques secondes grâce à Apple Pay sans frais. Le process, il est assez simple. Vous allez pouvoir évidemment choisir euros, payer en Apple Pay et une fois que vous avez vos euros, vous pouvez tout simplement les swap contre n'importe quel crypto parmi plus de 500 choix et le tout sans frais. Et pour avoir essayé, comme je le dis dans la vidéo que j'avais faite, c'est vraiment ici que j'ai trouvé les meilleurs prix par rapport à d'autres solutions centralisées. Donc ça, c'est la solution centralisée la plus simple que je recommande et c'est une plateforme évidemment aussi régulée et donc ça c'est pratique puisque avec Apple Pay en 2 clics vous avez vos euros, vous swappez et vous avez la crypto de votre choix au meilleur prix sans frais. La deuxième solution est-elle plutôt décentralisée mais tout aussi intéressante parce que j'ai aussi un coup de cœur pour cette application que j'ai beaucoup utilisée avant, un peu moins maintenant, mais il s'agit de Monerium. Monerium, j'avais aussi fait une vidéo et en fait le concept il est très simple. Vous allez sur votre compte en banque, vous allez faire un virement classique sur un IBAN qu'on va vous donner et en fait ça va faire un virement si vous avez l'option virement immédiat, ça va faire un virement de vos euros qui vont arriver directement sur votre wallet décentralisé de votre choix et le tout sans frais en quelques secondes. En fait, Monerium va vous permettre de tout simplement rentrer le wallet de votre choix, ça peut être Abi Wallet, ça peut être Ledger, etc. Peu importe votre wallet décentralisé. Vous allez relier cette adresse à Monerium et sur l'adresse que vous avez reliée, vous allez pouvoir faire un virement en euros et sur cette adresse que vous avez rentré de votre wallet décentralisé, vous allez recevoir directement vos euros sans frais. Et ça, c'est vraiment top. Et après, libre à vous de la swapper comme vous voulez ou d'en faire ce que vous voulez. Le tout avec un stablecoin qui est régulé, qui est fait par eux et qui permet de faire tout ça sans frais. Monerium marche actuellement sur le réseau ETH, Genesis, Polygon. Il y a aussi Arbitrum et il y en a d'autres qui vont arriver dans un futur proche, mais je trouve le concept génial. Alors je ne sais pas s'ils ont rouvert toutes les inscriptions, je sais qu'à un moment c'était fermé, mais en tout cas c'est une solution que j'adore. Passons maintenant à la deuxième thématique qui sont les wallets décentralisés. Il existe des dizaines et des centaines de wallets, difficile de vous dire que ceux que j'utilise sont les meilleurs, mais en tout cas c'est ceux que j'affectionne le plus dans l'utilisation, dans l'UX, dans l'UI, dans l'expérience
utilisateurs. Et le premier wallet dont je vais vous parler sur mobile, c'est donc Rabby Wallet, qui est véritablement mon chouchou pour tout ce qui est réseau EVM, on va dire tout ce qui est ETH, Arbitrum, etc. C'est vraiment le wallet que j'affectionne le plus pour son intuitivité, mais aussi pour ses fonctionnalités. Vous avez notamment la fonctionnalité Gas Tank. Alors Gas Tank, c'est quoi? C'est en fait, vous allez pouvoir remplir comme un réservoir avec de l'USDC, c'est-à-dire que vous allez mettre, je sais pas, 50 USDC dans ce réservoir, et avec ce réservoir, eh bien, vous allez pouvoir payer tous les frais de gaz de toutes vos transactions sur le wallet. Ça vous évite d'avoir de l'ETH Arbitrum, de l'ETH Optimism, de l'ETH ETH. Bref, ici, vous pouvez payer tous vos frais de gaz avec ce réservoir, peu importe la chaîne. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment sympa à utiliser. Et en plus de ça, vous avez donc une expérience utilisateur qui est géniale. Mais vous avez aussi des fonctionnalités vraiment bien faites, comme le swap qui permet de comparer les prix et d'obtenir le meilleur prix. Même si maintenant Rabby Wallet prend une petite com, ça reste parfois intéressant. Et vous avez aussi la fonctionnalité Bridge et d'autres petites fonctionnalités que je vous invite à découvrir dans une des vidéos que j'avais faites il y a maintenant quelques temps. Mais en tout cas, c'est vraiment mon wallet préféré pour stocker et surtout utiliser l'ensemble du wallet dans l'ensemble. Pour le réseau Solana, si vous êtes addict à Solana, eh bien vous avez aussi plusieurs solutions. Moi j'utilise sur mobile, j'utilise beaucoup plus Solflare parce que je trouve qu'il est un peu plus intuitif et qu'il a une plus belle présentation et des fonctionnalités aussi très intéressantes. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser le wallet Phantom qui est tout aussi intéressant mais que j'apprécie un peu moins sur mobile. Solflare en fait est vraiment bien, donc comme je le disais, pour son intuitivité, c'est très clair, très lisible, très bien fait, mais vous avez aussi des fonctionnalités qui sont très intéressantes puisque ça prend par exemple, et ça affiche vos NFT, mais ça prend aussi en compte leur valorisation et vous pouvez par la suite avoir des fonctionnalités comme le stacking. Vous pouvez directement stacker depuis ce wallet décentralisé et vous pouvez aussi swap. Vous avez aussi un navigateur intégré pour interagir avec les dApps. Bref, c'est une solution qui est un peu sous-estimée mais qui est très complète et très simple d'utilisation. Donc moi j'adore Solflare, même si j'affectionne plutôt Phantom sur PC. Et enfin, il y a un autre wallet que vous pouvez utiliser qui regroupe un maximum de chaînes qui est plutôt intéressant, qui est par exemple Trust Wallet, qui est là aussi une alternative que vous pouvez essayer et utiliser si vous le décidez. Je l'utilise beaucoup moins, mais voilà, c'est aussi une solution qui existe et je ne suis pas du tout fan de MetaMask. J'ai un peu de mal dans son intuitivité, son expérience utilisateur. Mais en tout cas, avoir un wallet décentralisé est essentiel pour garder ses cryptos de façon sécurisée et décentralisée. Vous ne dépendez pas d'un tiers et vos cryptos vous appartiennent vraiment. Ça, j'insiste là-dessus. Troisième catégorie, on retrouve comment dépenser ses cryptos avec des applis. Eh bien aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de dépenser des cryptos dans la vie de tous les jours grâce à plusieurs applications, mais moi je vais vous en donner évidemment deux. Avant toute chose, je tiens à vous mettre en garde quand même avant de vous mettre en règle avec le fisc et les impôts si vous utilisez tout ça. Je vous incite pas du tout à tricher, malheureusement ça peut vous coûter cher. La première application c'est donc Bitrefill, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Bitrefill c'est très simple, le concept est de pouvoir acheter des cartes cadeaux chez de nombreux marchands. Vous allez retrouver des centaines et des centaines de marchands dont les plus connus comme Carrefour, Amazon, etc. Et en fait vous allez pouvoir payer en crypto avec un large choix de crypto. Vous envoyez vos cryptos sur l'adresse en question qu'on vous demandera et une fois que le paiement est reçu, vous allez recevoir par mail cette carte cadeau et ça marche vraiment bien, c'est rapide, sans KIC et ça c'est aussi un atout, même si encore une fois je vous invite pas à frauder, mais en tout cas le process est ultra simple et vous pouvez donc dépenser ces cryptos dans de nombreux domaines divers. La deuxième application où vous pouvez dépenser vos cryptos, elle est plus orientée voyage puisqu'il s'agit de Travala et sur Travala qui est donc une plateforme spécialisée dans le voyage, vous allez pouvoir réserver vos vols, vos hôtels, vos activités, comparer les prix comme n'importe quel comparateur de prix d'hôtel ou d'avion et vous allez là aussi pouvoir payer et régler avec divers cryptos d'une façon simple
est sécurisé et une fois que le paiement est reçu, vous recevez toutes les confirmations par mail et vous avez aussi tout un écosystème qui vous permet parfois de faire des économies. Mais voilà, c'est une application qui marche aussi vraiment bien pour ceux qui aiment voyager, même si c'est parfois un peu plus cher que sur d'autres plateformes, mais en tout cas ça vous permet d'utiliser vos cryptos simplement. Quatrième catégorie, on va passer aux exchanges centralisés type Binance, etc. Alors moi j'ai fait le choix dans cette vidéo de vous parler des deux exchanges que j'utilise le plus maintenant, mais je tiens à vous informer en amont que ces exchanges ne sont malheureusement ou heureusement, vous le déciderez par la suite, sous la réglementation MiCA, c'est-à-dire qu'ils sont un peu sur liste noire AMF et je tiens à vous le dire en amont en toute transparence parce que ça peut faire peur quand on voit liste noire AMF, mais en tout cas j'utilise ces deux exchanges depuis de nombreuses années, je touche du bois mais j'ai jamais eu aucun problème avec eux. Pour l'instant ils sont encore disponibles, on peut y accéder facilement et de toute façon on utilise ces exchanges uniquement pour trader et échanger ses cryptos, mais jamais pour les stocker. Et donc voilà, je vous mettais en garde sur cette introduction, mais c'est pour moi largement et encore plus aujourd'hui après cette réglementation, les meilleurs exchanges disponibles aujourd'hui. On retrouve KuCoin, donc en numéro 1, qui est pour moi mon application exchange préférée. Une fois qu'on a compris un peu le concept et comment ça marche, c'est un vrai bonheur à utiliser, c'est rapide, fluide, jamais eu de soucis sur les retraits ou autres et donc ça marche vraiment bien pour moi et on retrouve un large choix de cryptos dont souvent parfois des cryptos en avance sur les autres, c'est aussi un peu l'objectif, mais il y a une bonne expérience utilisateur derrière tout ça. Deuxième échange que j'utilise de plus en plus, c'est MEX. MEX, là aussi, qui échappe pour l'instant à la réglementation MiCA et qu'on peut utiliser sans KIC jusqu'à un certain montant qui est quand même relativement important. Et bien pour moi, c'est véritablement un exchange sous-coté parce que il est très simple d'utilisation, l'interface est jolie, intuitive, on s'y retrouve très facilement, même peut-être mieux que sur KuCoin, mais en tout cas c'est un vrai bonheur à utiliser, et encore une fois je touche du bois, j'ai jamais eu de soucis avec, et on retrouve là aussi un large choix de cryptos, dont encore une fois des cryptos pour être un peu en avance sur les autres à faible capitalisation, et ça c'est vraiment les deux exchanges que j'utilise le plus. Si vous souhaitez par contre vraiment quelque chose de régulé, qui plaît à l'Europe, eh bien je vous invite à utiliser Binance ou Kraken qui sont là aussi d'excellents exchanges et j'utilise d'ailleurs Binance régulièrement. Bref, voilà pour la partie exchange centralisée que j'utilise. Ce sont toutes des bonnes applications que je viens de vous dire là et qui sont simples d'utilisation. Thématique numéro 5, comment faire si vous souhaitez investir par exemple vos arrondis en BTC ou faire du DCA. Et bien pour ça il existe une application que vous avez déjà entendu parler qui est française qui s'appelle Bitstack. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet et Bitstack vous apprend évidemment à démocratiser l'accès au Bitcoin et à son investissement via surtout deux mécanismes intéressants. Le premier mécanisme c'est l'investissement via l'arrondi. Par exemple, vous dépensez 9,80 € chez un marchand, et bien avec Bitstack, vous allez pouvoir par exemple arrondir 20 centimes. Les 20 centimes pour l'arrondi à 10 € vont être mis dans une sorte de cagnotte et vont être investis en Bitcoin chaque semaine. Vous pouvez multiplier cet arrondi si vous le désirez. Bref, vous pouvez configurer plein de choses. Il suffit juste de connecter votre carte et votre banque, c'est totalement sécurisé et vous pouvez chaque semaine épargner ainsi quelques euros de Bitcoin sans vous en rendre compte. Et vous avez l'autre option qui est faire du DCA. Vous pouvez programmer des achats chaque semaine, chaque mois et ainsi accumuler du Bitcoin petit à petit de façon régulière sans vous prendre la tête sur le prix et sans timer le marché et surtout avec des frais qui sont plutôt raisonnables dans l'industrie. Donc moi je suis fan de cette application parce qu'elle est ultra simple d'utilisation et ça permet d'accumuler sans trop s'en rendre compte un peu de Bitcoin chaque semaine, chaque mois. Maintenant, sixième thématique, on va passer à choisir une banque crypto-friendly. Et là aussi, il nous faut une bonne application bancaire pour qu'on puisse tout gérer depuis notre téléphone. Alors,
Il n'y a pas de solution parfaite, j'imagine, ou encore, même si ça tend à se développer. Si vous faites régulièrement des virements sur Binance ou sur d'autres exchanges, vous avez sûrement dû avoir quelques petits messages de votre banque, ou en tout cas, vous pouvez voir sur les réseaux que ces messages un peu d'intimidation, où on vous dit comment gérer votre argent, où on vous bloque les fonds, etc. Ça arrive régulièrement, et trouver une bonne banque, c'est un peu compliqué par rapport à ça en France. Le système bancaire n'est pas encore véritablement prêt pour ça et pour nous laisser libre de dépenser notre argent comme bon nous semble. Bref, on ne part pas dans un débat idéologique, mais on va plutôt voir une application qui a un bon compromis derrière tout ça. Et cette première application, c'est un vrai coup de cœur, c'est Débloc. J'ai aussi déjà fait une vidéo dessus. Débloc, c'est pour moi la meilleure solution française en termes de banque crypto friendly, qui est évidemment entièrement régulée par l'AMF, etc. Bref, tout est encadré derrière tout ça, mais ce qui change, c'est qu'ils ont une véritable politique pro-crypto qui veulent aller dans ce sens-là, et ça change tout, puisque vous avez tous les services nécessaires et de qualité d'une banque en ligne, mais en plus de ça, vous avez un wallet décentralisé intégré à l'application dont Débloc n'a pas accès, et vous pouvez facilement faire le pont entre ce wallet et votre compte en banque, et vous pouvez aussi placer en toute sécurité vos cryptos sur ce wallet comme BTC, ETH, USDT, etc. Bref, je vous invite à voir ma vidéo pour toutes les fonctionnalités, etc. Mais vous pouvez avoir aussi pas mal d'avantages avec un peu selon votre statut évidemment, un peu de cashback. Vous pouvez avoir un support prioritaire, vous pouvez avoir des réductions de frais. Vous pouvez avoir plusieurs cartes virtuelles, vous pouvez aussi avoir des retraits gratuits. Bref, il y a plein de choses à voir sur cette banque, et j'aime beaucoup comment se développe le projet. Alors, c'est le meilleur compromis, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est une des meilleures solutions aujourd'hui pour simplement faire le lien entre votre wallet, ou si vous souhaitez tout simplement cash out en toute légalité des euros sur votre banque, ça peut être la meilleure solution sans qu'on vous fasse trop chier. En alternative, il existe aussi la banque la plus connue que vous connaissez peut-être, qui est donc évidemment Revolut, qui est là pour moi celle qui essaye d'aller aussi le plus dans ce sens de la nouvelle génération financière entre guillemets, et qui permet là aussi de faire et qui facilite le lien entre crypto et compte courant. Donc c'est pas la solution parfaite, mais c'est encore une fois un bon compromis. On part sur la 7e thématique avec la CB Crypto. La CB Crypto, c'était très à la mode à un moment, et on a vu les limites de ce modèle économique où souvent le token du projet avait tendance à chuter fortement parce qu'il y avait beaucoup d'avantages, etc. et que fiscalement c'était compliqué, et ça l'est toujours, donc c'est peut-être pas la meilleure solution aujourd'hui d'avoir une CB purement crypto. Je vous expose ça plutôt ici d'un point de vue technologique, idéologique, peu importe, mais en tout cas il existe quelques petites solutions toujours qui sont intéressantes. La première solution que je vais vous présenter, c'est Genesis Pay, qui est là une solution entièrement décentralisé, qui va vous permettre d'avoir un système de paiement décentralisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir disposer de vos fonds sur un wallet décentralisé et dépenser les cryptos de ce wallet décentralisé via votre carte Visa chez n'importe quel marchand. Et vous pouvez même recharger ce wallet via Monerium comme un virement classique, et vous pouvez aussi convertir, je sais pas, vos ETH directement en crypto pour payer chez un marchand. Bref, c'est un système sans frais, sans commission, qui est assez simple d'utilisation. J'ai fait une vidéo dessus, et c'est un projet qui évolue beaucoup, qui va essayer d'apporter de nouvelles fonctionnalités par la suite, mais qui malheureusement pour nous en tant que Français n'est pas la solution la plus optimale fiscalement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'approche et comment évolue le projet, et par curiosité, je vous invite à voir ce que c'est, parce que c'est quand même intéressant. En version plutôt centralisée, vous avez une seule carte qui pour moi a résisté dans le temps sans que son token du projet ne s'écroule. C'est évidemment Crypto.com et sa carte bancaire, qui reste beaucoup moins avantageuse qu'il y a quelques années, mais qui permet malgré tout aujourd'hui d'avoir quelques avantages. Si vous stackez des CRO chez eux, vous pouvez dépenser en euros chez n'importe quel marchand, avoir
du cashback en CRO, quelques avantages aussi avec Netflix, etc. Accéder à des lounges aéroports. Mais voilà, ça peut être un investissement, il faut croire au projet, mais c'est aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une carte qui a le plus duré dans le temps sans que le token s'effondre. Il y a aussi une autre carte centralisée dont je voulais vous parler, mais juste pour l'anecdote, c'est celle de Nexo, qui là aussi mérite amplement le détour parce qu'elle est un peu plus complexe mais très complète. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette carte, mais là encore une fois, fiscalement c'est un peu un enfer parce que pour les déclarations, etc., c'est compliqué. Mais sachez juste que c'est vraiment une carte que j'affectionne et qui, j'espère, pourra se démocratiser dans nos finances un jour. Voilà. Thématique numéro 8, on va passer au hardware wallet. Alors, contrairement aux wallets décentralisés que j'ai présentés comme Rabi Wallet, etc., là, on est sur du hardware wallet, c'est-à-dire qu'il vous faudra pour valider une transaction, une action physique, peu importe ce qu'elle est. Donc pour ça, vous avez plusieurs wallets. Si vous regardez ma chaîne, j'ai testé énormément de wallets. Il y en a qui sont toutes très bien. Franchement, chacun a ses avantages, etc. Moi, je suis un grand fan, un grand adepte de Tangem Wallet, qui a pour moi la meilleure application mobile et qui est la plus ludique et simple à utiliser et à configurer. Vous allez pouvoir stocker facilement vos cryptos. Vous avez plusieurs fonctionnalités, du swap, du stacking, etc. Vous pouvez vraiment faire plein de choses depuis cette application. Elle est très simple à utiliser. Et pour valider chaque transaction physique, vous n'avez pas besoin de sortir un appareil ou quoi. Vous pouvez juste passer votre carte en dessous, ou tout simplement même cette petite bague que j'avais déjà montré dans une autre vidéo. Mais voilà, moi je suis un adepte de Tangem, certains n'aiment pas trop, moi j'adore en toute indépendance et voilà, mais c'est pas pour autant que les autres wallets sont nuls. J'adore la suite aussi Ledger, on peut faire plein de choses dessus, c'est vraiment intéressant et c'est pour moi sûrement la plus complète. Mais il y a aussi par exemple OneKey que j'affectionne et qui se développe vraiment bien. OneKey c'est top à utiliser. Bref, et je ferai sûrement d'autres tests plus tard. Mais voilà, un peu pour les hardware wallets qui ont chacune leur application mobile dédiée et qui est vraiment génial. Neuvième thématique qui peut là aussi vous intéresser fortement, c'est comment générer des intérêts sur BTC, ETH, USDT, etc. Là aussi, je vais essayer de vous présenter différentes solutions centralisées et décentralisées. Mais pour moi, là encore, on revient à la source. La solution la plus simple et rapide pour moi, c'est Neverless. Alors Neverless, il n'y a pas plus simple. C'est vous déposez votre crypto et vous, une fois qu'elle est arrivée sur l'application, vous commencez à toucher des intérêts quotidiennement dans le token en question. Par exemple, vous pouvez déposer de l'ETH, du BTC, de l'USDT et vous allez générer des revenus autour de 4% pour ETH, je crois, 3% BTC, 5-6 pour USDT et donc vous commencez à toucher des intérêts une fois que c'est déposé. Vous n'avez rien d'autre à faire, pas besoin de les bloquer dans le temps, vous n'allez pas être payé dans un token bizarre, non, vous allez payer directement sur le token natif et tout ça sur une plateforme donc centralisée et régulée. Mais voilà, c'est la solution la plus simple et la plus rapide pour ça, et vous avez même un compte stratégique qui vous permet d'avoir jusqu'à peu près 11%, c'est un AER sur de l'USDT. Et voilà, donc ça c'est la solution pour moi la plus simple et rapide, même si on peut aussi intégrer là encore une fois Nexo qui permet là aussi de juste déposer des cryptos et générer des intérêts dessus, mais c'est via un système un poil plus complexe où vous allez devoir parfois stacker du Nexo pour augmenter le rendement ou encore une fois choisir Nexo comme récompense pour avoir plus. C'est un poil plus complexe mais tout aussi intéressant dans le sens où il y a pas mal de cryptos éligibles. Mais voilà, pour moi, en termes centralisés, je reste sur Neverless. Mais évidemment, si vous n'êtes pas fan du centralisé et régulé, je vous invite à le faire de façon décentralisée. Pour ça, vous pouvez le faire directement sur les wallets concernés, comme par exemple tout à l'heure, je parlais de Solflare. Et bien, vous pouvez sur Solflare tout simplement stacker votre Solana à hauteur de 7% et disposer d'un rendement de façon sécurisée et décentralisée. Mais vous pouvez le faire aussi très bien, par exemple, sur vos hardware wallets comme Ledger qui offre plusieurs cryptos comme ça. Vous pouvez directement stacker de façon décentralisée sur Ledger, mais encore une fois, Tangem Wallet peut aussi le faire sur quelques cryptos. C'est plus sécurisé
puisque vous ne dépendez pas d'un tiers centralisé, mais ça demande plus de manipulation et c'est un peu plus rigide en termes d'utilisation. Donc libre à vous de faire l'arbitrage entre tout ça, mais voilà les différentes solutions qui s'offrent à vous pour ça. Dixième thématique, c'est suivre ses cryptos. Alors là, c'est vraiment quelque chose de personnel, il n'y a pas de révolution dans le domaine. Moi, j'utilise Coinstat parce que c'est pour moi sans fioriture, il n'y a pas 10 000 trucs, ça affiche, je peux régler facilement mon portfolio, etc. Et on retrouve facilement toutes les infos que je veux, c'est juste une question d'habitude. Mais si vous cherchez sûrement les données les plus fiables sur les tokenomics ou autres, je trouve que l'application CoinGecko est une des meilleures dans ce sens-là. J'aime un peu moins l'ergonomie, mais en tout cas en termes de données, etc., c'est plutôt fiable. Évidemment, c'est un bon compromis. Ça ne vaut pas le fait d'aller sur les explorers, etc. Mais ça vous permet d'avoir peut-être les données les plus fiables. Même CoinMarket, je ne suis pas fan. Voilà, un peu mes deux choix là-dessus. Et enfin, on va finir sur la dernière thématique qui est swap ces tokens. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire directement depuis des wallets décentralisés, mais il existe des applications comme Paraswap qui sont vraiment bien faites et qui méritent que je vous en parle parce que en fait, vous allez pouvoir là aussi comparer les meilleures routes au meilleur prix et Paraswap va vous chercher donc la façon la plus économique de swapper vos tokens et l'application comprend même un wallet décentralisé et donc c'est une solution ultra complète. Il y en a plusieurs, je le sais, mais je trouve que c'est une extrêmement bonne solution qui marche vraiment bien et qui propose pas mal de fonctionnalités autour du swap et c'est un bel écosystème que je vous invite à découvrir par curiosité. On en a fini avec ces 15 applications, même si j'en ai cité plus. J'espère vous avoir donné des idées. J'espère que avec ça, vous pouvez voir toutes les possibilités qu'on peut avoir depuis un téléphone. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si, selon vous, il y a des meilleures applications, j'ai pas la science infuse, je vous invite à me les donner en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!